Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, je suis donc dans ma voiture puisqu'on va partir ensemble. Je vous amène avec moi durant une journée, voire même carrément 2 journées parce que j'ai demain à filmer également et je pense que ça peut vous faire des images assez sympas. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je pars à la rencontre d'une nouvelle youtubeuse. J'en ai pour 4 heures de route, là il est 10 h. Donc voilà, je devrais arriver entre 14 h et 15 h. Mais du coup j'ai un gros week-end qui m'attend et donc forcément j'étais obligée de vous amener avec moi dans ces journées. Vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très sympas qui ont été prévues. Donc allez, c'est parti, je vous amène avec moi. Il est 15 h et je suis vraiment tout près de chez elle, sauf que déjà j'ai vu que mon GPS ne connaissait pas son adresse, donc forcément j'ai mis juste le nom de la ville et il m'a amené à un endroit qui n'est pas du tout le bon. Donc là je vais l'appeler et ensuite je vous tiens au courant. Voilà, donc dans 5 minutes j'y suis. Au final de 5 minutes on passe à 1 heure. J'ai fait un détour monstrueux, en fait le GPS m'a pas amené du tout au bon endroit, je suis pas passée par la bonne autoroute non plus. J'ai fait voilà un détour d'1 heure juste, ça va, 3 fois rien. Donc j'ai un petit peu de retard, donc on va se dépêcher d'aller voir tout de suite de qui il s'agit. Et coucou. C'était moi c'est Cassandre, du coup sur les réseaux et sur YouTube vous pouvez me retrouver avec le nom Bref Compulsif. Et j'ai commencé l'équitation il y a une 15aine d'années. Mon petit frère a fait de l'équitation parce qu'il était hyper actif et l'équithérapie était censée l'aider à s'apaiser. Lui il les montait, après il descendait et je récupérais le cheval et je m'en occupais parce qu'il en avait peur. J'ai commencé moi l'équitation, j'avais 11 ans. Il y a beaucoup de chevaux de club qui ont marqué ma vie. Je pense notamment à une petite ponette avec qui j'ai fait mes premiers concours. Elle était vraiment adorable, c'était une crème, une jument en qui j'avais énormément confiance. Elle s'appelait Harley. Donc là c'est là où tu te filmes, tu te poses sur la table, c'est ça? Ouais, de temps en temps, mais j'essaie de changer pour pas avoir tout le temps le même fond. Dont une œuvre d'art faite par Capucine. Hein. Magnifique. Avec le beau trophée. Ouais. Je cherche d'ailleurs un cadre parce que pour le mettre. Ouais, mais je voudrais un cadre un petit peu comme là, ça. Voilà. La sellerie. Ouais. La sellerie qui. La pièce du bonheur. Qu'il faudrait que je fasse les poussières, mais en fait j'ai comment te dire, la flemme de tout enlever et tout remettre. Tout remettre. Là-haut c'est les bacs de cadeaux pour les abonnés. Alors c'est plein de tote bags, c'est plein de chaussettes de Cozy, enfin c'est plein de trucs vraiment. De choses que tu récupères au fur et à mesure des années et que tu redonnes après. Ou que les marques m'ont donné. Ça c'est ma collection de petits objets figurines des abonnés. En fait tout ça, tout ce qui est ici, c'est les abonnés. C'est les cadeaux des abonnés, des lettres. Que tu gardes précieusement. Voilà, ma boîte à cochons parce que ils m'offrent beaucoup de cochons. Comme là j'ai plein aussi de petits cadeaux d'abonnés. Et puis là du coup il y a mes portes en licol. Ta collection de liquides. De bonbons. Il n'y a pas que du liquide. Il y a du HDCP en bas, il y a ça aussi. C'est une marque qui me l'a envoyé. Donc tout ton stock de livres. Bah oui, il m'en reste plus beaucoup. Il me reste ça. Marque que tu recommandes. On a un petit peu là. Après t'as ton coin bureau où tu fais tes vidéos. Oui. Ouais, tout est monté ici. D'ailleurs ce matin j'ai retravaillé une vidéo que j'avais déjà postée parce que j'essaie de programmer pour prendre de l'avance. Sauf qu'en fait là je suis partie 2 jours en déplacement et en fait j'ai posté la vidéo avant de partir et dans le train je me suis dit comme ça je vais regarder la vidéo, je vais voir s'il y a des soucis ou pas. Et en fait je me suis rendu compte que je disais tout le temps et ça m'a saoulée, donc je me dis si ça me saoule ça va saouler les gens, donc en fait j'ai tout refait et j'ai coupé tous les partout. Après j'ai eu un cheval, Jean Fizz, avec qui j'ai passé mes plus gros galops, à savoir le 5 et le 6, parce que je me suis arrêtée au 6. Et ma dernière année avec Jean Fizz, je suis devenue propriétaire. Mes grands-parents m'ont acheté ma toute première ponette,
qui avait 2 ans à l'époque, donc c'était un petit bébé à qui il fallait tout apprendre. Quel âge tu avais toi à l'époque? Et ben j'avais 18 ans. Elle n'a pas grandi comme son éleveuse et moi-même on l'aurait souhaité. Mais du coup en fait il a fallu que beaucoup de personnes me disent mais tu sais t'es un petit peu grande pour ta ponette, ou t'es un petit peu trop lourde, ou tu seras limitée parce que tu vas la gêner. Et j'ai préféré la mettre en vente et lui trouver une cavalière adaptée à sa taille qui avait un très bon niveau. Et à l'époque, j'étais pas dans l'optique comme là par exemple. Aujourd'hui, j'ai Nomade qui est à la pré-retraite, j'ai Haribo qui fait rien. Ça me dépense pas en fait d'entretenir des chevaux que je ne monte pas. Mais à l'époque, j'étais vraiment très compétition et je me suis dit ça va coûter trop cher pour au final que tu sois trop frustrée à ne pas pouvoir faire ce que tu as envie. Donc je l'ai vendu et puis Nomade est arrivé après dans ma vie quelques temps plus tard et puis il est toujours là. Et, Nomade que tu as acheté à quel âge? Moi j'en avais 21 et lui il en avait 12 et là il en prend 18 là. Le temps passe. Oui. C'est un puppy. Ça me fait bizarre à moi aussi, ouais. Et après Nomade, là, j'ai rencontré Jean, petit copain avec qui je suis depuis 4 ans et qui du coup accepte très gentiment toute ma passion. Les chevaux dans ta vie, qu'est-ce que ça représente pour toi? T'étais cavalier ou pas avant? Pas du tout. D'accord. Les chevaux, vraiment, c'était même pas dans un coin de ma tête. C'est vrai, ouais, parce qu'on t'a vu monter sur Nomade, je pense que vous l'avez vu régulièrement effectivement interagir avec Nomade et avec la petite chose qui est là avec Haribo. Le casse-pied. Hein? Est-ce que ça te gêne la place que l'équitation peut prendre dans ta vie à travers Cassan? L'équitation en elle-même, non. Par contre, YouTube, tout ce qui est réseaux sociaux, ça lui prend énormément de temps et il y a des fois c'est pas facile. On se voit pas souvent par moment. En ce moment, avant c'est vrai que le soir, genre on avait fini de manger, il allait sur la télé, moi je retournais à l'ordi. Maintenant c'est juste que je fais plus. Je passe plus de temps. Tu restes la soirée vraiment à te concentrer avec. Des horaires. C'est vraiment amour. Ouais. Tu peux dire après que ça va mieux. T'as pas besoin, regarde, ils ont entendu. Bah oui, mais non. Ouais, non, ça va. On voit que tu montes Nomade régulièrement, alors est-ce que c'est juste de temps en temps comme ça pour te faire plaisir ou est-ce que tu as le projet de monter un peu plus sérieusement ou pas du tout? Bah j'ai pas de projet en soi. Ouais. La dernière séance qu'on a faite avec Nomade c'est super bien passé. Ça donnerait presque envie de remonter plus souvent. Mais ça m'a presque donné envie d'essayer de faire un concours. Ah. Ça m'a presque donné envie. Donc, concours de quoi? De CSO. De CSO? Ah oui, le dressage, non, je peux pas. Faudrait que je le porte et faire tout avec. Tu as déjà fait un concours d'ailleurs avec lui? Ouais, un petit concours interclub. Ouais. Ouais, c'était ça, un interclub. Et ça s'était bien passé? Ouais, ça va. Ça va, ça reste un bon souvenir. T'étais pas trop stressé? Si, un peu. Le premier, comme ça, même si les barres sont pas hautes, ça reste un peu stressant. Ouais. Et ensemble, on a acheté un poulain, un petit, voilà, ce truc-là qui arrive. Petite chose. Haribo, qui est arrivé dans notre vie commune il y a quelques mois et que l'on garde, que l'on se réserve pour du travail à pied. Tu es enceinte? Oui. Donc à terme, tu aimerais dans l'idéal qu'il puisse monter à Haribo par la suite. Tout à fait. Ça serait ton rêve et ton... J'aimerais bien, c'est sûr que j'aimerais bien, après je la forcerai pas. Et je pense qu'elle ne commencera pas par Haribo au début, mais par des cours de baby poney sur des Shetland en centre équestre, histoire de se familiariser, histoire de prendre un petit peu les bases. Elle aura son poney pour accompagner papa ou maman en balade avec Nomade et son poney. Ce sera trop mignon. Ça. Voilà, c'est le rêve en fait, la famille avec les poneys autour. Enfin, c'est une commande que j'ai vue parce que mon frère se marie. D'accord. Et du coup, j'ai pris une petite robe sur Vinted. C'est trop mignon. Je ne sais pas du tout si elle rentrera encore dedans quand mon frère se mariera. Mais... Papa. Pour ta copine. Tu connais? Ça plaît? Ouais. Allez. On y va. C'est pratique. Les bébés. C'est des airbags. Lequel veut rester, lequel veut partir? Du coup, les chevaux, ils sont à combien de temps de chez toi? 20 minutes en voiture. 20 minutes? 20 minutes à peu près. Ok. Et donc là, on a quitté la ville où on habite
Et là, on arrive dans la ville juste à côté et c'est là où il y a mon centre équestre. Là où je suis licenciée, là où Nomade était avant. Et tu ramènes Nomade de temps en temps au centre équestre? Bah, j'ai plus de transport. J'ai vendu mon van parce qu'en fait je voulais acheter un camion. Et sauf qu'au final ça s'est pas fait et que pour l'instant j'ai pas les sous. Ouais. Mais si on aimerait bien avec Jean se racheter un petit camion de place au moins. Bah, on peut partager les frais si on emmène quelqu'un d'autre. Dans le... Tu vas attendre. Là il y a beaucoup. Je vais attendre que tu les sortes. Ouais, parce que je vais faire les d'ailleurs, il faut tous les remonter. Oui, mais ils vont venir. Comme ça, au moins, on va les mettre dans le pré du haut. Même si c'est pas l'heure, ils vont faire la gueule et on dira c'est trop tôt. Pas de queue, lui. Ouais. Non, ce qui est marrant, c'est que j'imaginais pas du tout que les prés ils étaient en 2 parties, plus ou moins. Ouais. Mais en fait, cette partie-là où on est, je voyais à chaque fois ce portail, mais je me disais qu'il était vachement plus haut en fait. Il était tout en haut du pré. Et j'imaginais pas du tout que c'était séparé. Donc là, en fait, on vient d'arriver par ce petit chemin et les chevaux étaient juste dans ce pré-là. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, j'imaginais pas du tout que les prés étaient agencés comme ça. En fait, c'est vraiment en 2 parties. Vous avez la partie en bas qui est fermée par un portail et en haut, vous avez l'autre partie avec les box, etc. Moi, quand je suis devenue propriétaire d'Ultra, j'ai voulu avoir un journal de bord. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi est-ce que je ne l'ai pas tenu sur un cahier. J'ai voulu le mettre public sur internet. Ça, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais bref, j'ai commencé du coup par Skyblog. Mais en fait, c'est quand Facebook a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur, et j'ai lâché Skyblog pour aller sur Facebook. Instagram, non. Instagram, c'était mon perso qui est finalement devenu public maintenant. Donc si on remonte très loin, vous avez des photos de moi quand j'étais toute jeune. Enfin bref. Vous pouvez aller nous sortir les dossiers. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai Sweet Time Project, je sais pas si vous la connaissez, Mareva. Elle faisait des vidéos lifestyle et beauté, et moi à l'époque j'étais esthéticienne, et en fait elle m'a poussée un petit peu, elle n'a pas eu besoin de me pousser longtemps, hein, mais elle m'a poussée à aller sur YouTube pour pouvoir parler de mon métier d'esthéticienne et donner des conseils, parce qu'il y avait beaucoup de youtubeuses beauté mais qui n'étaient pas forcément esthéticiennes. Donc j'apportais juste le côté théorique, et de temps en temps sur YouTube je postais aussi les vidéos de mes concours. En est venu le fait que j'ai basculé ma chaîne beauté en chaîne équestre, et là ça s'est enflammé. Après effectivement je me donne un rythme de vidéo de 2 fois par semaine, rien ne m'y oblige. C'est vrai qu'il y a des fois, notamment là avec la grossesse, c'est vrai que je me suis accordé beaucoup de pauses, parce que faut savoir écouter son corps. Mais je suis extrêmement frustrée si je n'arrive pas à me tenir à 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi, parce que c'est une habitude que j'ai donnée à mes abonnés, mais c'est une habitude que je me suis donnée à moi aussi. C'est comme un objectif. Comment tu envisages l'avenir en tant que maman avec tes chevaux, en tant que maman avec YouTube sur les salons, Est-ce que tu t'es posé la question ou... Ouais, c'est des questions que je me pose beaucoup, parce que forcément là je vais vers l'inconnu. Ça va être la toute première fois que je vais devenir maman. Je ne sais pas du tout. J'ai une vague idée, mais on n'a jamais vraiment de réelle vision de ce qui va vraiment se passer. Et je me suis posé la question du rythme des vidéos, est-ce qu'il allait changer? Et à l'avenir par rapport à YouTube, c'est tellement... Parce que moi je prends pas de congé parental, hein. J'ai décidé de reprendre le boulot après mon congé maternité. Et je vais reprendre mon travail à mi-temps chez Decathlon. Parce que tu travailles à Decathlon, donc à côté de ton entreprise sur YouTube. C'est ça. Decathlon de Blois. D'accord. Decathlon Villebarou exactement, je crois. Après, je dis pas que je vais partir de YouTube parce que je n'en ai pas envie. Mais par contre, effectivement, peut-être que ça passera à 1 vidéo par semaine, voire 1 vidéo de temps en temps, des fois peut-être 2. Franchement, ça va dépendre de tellement de choses. Et par rapport aux déplacements aussi, par rapport au meet-up, par rapport au salon, par rapport aux événements. Et puis moi, je me dis qu'un bébé n'a rien à faire sur ce genre d'événement. Enfin, si... je serais une personne qui n'aurait pas cette organisation des meet-up, des choses comme ça. Une personne qui vient visiter le salon parce qu'elle a envie de visiter le salon. Oui, à la limite, j'ai le bébé avec moi, tout va bien. Mais moi, là, je suis dans un contexte où y a des gens qui vont venir me voir. Je vais le voir aussi. J'ai pas envie d'imposer ça à mon bébé, quoi. Non. Déjà, je pense que le brouhaha, le bruit, les voyages aussi, déjà ça va être compliqué pour lui, mais lui il a rien demandé. Oh, il a eu peur.
On se retrouve, on est donc le deuxième jour et donc aujourd'hui je vais monter Nomade. On va voir comment ça se passe. Je l'ai déjà monté, c'est pas la première fois que je vais être dessus. La première fois et la seule fois d'ailleurs, c'était en 2014, donc il y a maintenant 5 ans. Je pense qu'on va avoir un peu de mal à se mettre l'un avec l'autre. Vous retrouverez donc cette vidéo là sur la chaîne de Cassandre de Rêve Compulsif. Donc bien évidemment, je vous mets le lien de sa chaîne directement dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai sorti le pantalon blanc parce qu'en fait on va réaliser une vidéo en mode reprise de dressage vraiment avec tout le matériel qui va bien, avec la résille, la veste, etc. Donc voilà, à mon avis ça va être compliqué mais ça va être rigolo. Bon, en même temps, faut dire que je l'ai beaucoup travaillé. C'est le talent du maître, ça. Bah, je pense, ouais. Ça y est, donc je viens tout juste de descendre de Nomade, donc j'ai fait la reprise de... Ah, il est en train de me marcher sur le pied, putain. Donc j'ai fait la reprise de dressage que Cassandre voulait donc pour sa vidéo. Au final, j'ai été vraiment très étonnée de la facilité que j'ai eu à l'avoir à la détente parce que vraiment en 2014, il était beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, je me souviens d'après les souvenirs que j'en ai, c'est que il était voilà, beaucoup moins avec moi, beaucoup moins d'accord pour faire ce que je lui demandais. Et là, tout avait l'air de couler plutôt bien, il était agréable. J'ai eu presque envie de m'asseoir tout de suite, alors comme il n'était pas détendu, je me suis pas assise directement. Mais vraiment, il était très agréable. On sent qu'il a mais forcément des petites raideurs, des endroits où il aime pas trop aller. Par contre, vous le verrez donc encore une fois sur la vidéo de Cassandre, la reprise était moins bien que la détente. Mais quand même, je pense qu'il a bien dodé de lui-même et c'est ça qu'on va retenir parce que franchement, il a fait de très beaux efforts. Donc je suis vraiment contente pour ça. Merci Cassandre. Comment est-ce que tu gères les vacances quand tu es avec tes chevaux? Est-ce que ça t'arrive de partir des fois de temps en temps et qui s'en occupe dans ce cas-là? Comment tu fais? Comment tu gères ça? Bah moi j'ai de la chance, c'est qu'ils ont toujours été en pension, que ce soit en pension pré ou en pension en centre équestre. Il y a toujours quelqu'un sur place. D'accord. C'est pas comme si c'était moi qui venais tous les jours les nourrir, c'est moi qui venais surveiller s'il n'y avait pas de soucis au niveau des clôtures, tout ça. Donc j'ai cette chance-là. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui est sur place. Est-ce que tu as une idée de ce que te coûtent tes chevaux approximativement par mois? Parce que j'imagine comme tu n'es pas dans une écurie, ça doit être un peu plus raisonnable en termes de prix. Ouais. En moyenne, on va dire 300 € pour les deux. En moyenne. Hein. Oui, parce qu'après tu dois avoir des frais, le vaccin peut-être, ou le vétérinaire. Voilà, si je regroupe tous les frais et que je divise par 12, ouais, je pense que je suis aux alentours de 300 par mois pour les deux. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse avec Haribo et Nomade? C'est quand ils sont dans un bon jour et qu'ils acceptent que je leur fasse des câlins. Toi, tu veux faire des bisous? Ah, moi, je suis miche câlin, que ce soit avec mes chiens, que ce soit avec les chevaux. Et bon, j'ai plus de facilité avec Haribo qui accepte les câlins qu'avec Nomade où il y a des fois il n'en veut pas du tout. Et moi c'est ça que j'adore, c'est les papous et les câlins.
Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de regarder les comptes de tes abonnés sur Instagram ou sur YouTube quand tu vois des commentaires? Est-ce que tu vas rechercher derrière Sur YouTube, non. Sur Instagram, oui. De temps en temps, quand il y a une photo en fait qui me tape à l'œil, et bah ouais, ça m'arrive d'aller voir leur compte. Tu vas fouiller de temps en temps, aller voir. Sur Insta. Facebook, non, par contre. Oui, mais tu restes encore actif sur Facebook? Tu vas de temps en temps? Ouais, mais beaucoup moins qu'avant. Parce que j'ai une période où j'avais plus d'appareil photo. Et moi, en fait, Facebook, c'est surtout là où je poste des photos. Je résume un petit peu la semaine, ce qui s'est passé. Mais puis Facebook, ça se meurt. Ouais, on est d'accord. Je vais plus sur Insta et YouTube. Ok. Est-ce que tu as beaucoup de critiques? Est-ce que tu as des choses qui te gênent de temps en temps? Ouais. Il y en a forcément. Je pense qu'on en a tous effectivement un petit peu sur... Mais après, il n'y a pas un thème précis de critique. C'est vraiment... non, ça peut aller d'une critique physique, ça peut aller d'une critique sur, je sais pas... par exemple, bon, on peut pas appeler ça une critique, mais en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que Nomade a maigri, et c'est vrai, mais c'est des personnes qui n'ont pas, sûrement pas... Enfin, qui ont dû louper l'information de ce qu'il a eu. Beaucoup de critiques constructives ou non, quand je suis à cheval. De conseils, de pseudo-conseils, oui, effectivement. Tu devrais pas faire ça, t'as les mains qui sont pas bien placées, ou des trucs comme ça, mais voilà. Mais majoritairement, il n'y a que du positif. Oui, après, on a toujours une majorité de commentaires positifs qui nous encouragent, effectivement. Dans le monde de l'équitation, une personne qui t'inspire plus qu'une autre, ou pas. Ouais, il y a Anne-Gaëlle Berthaud. Qui fait du travail en liberté avec ses chevaux, c'est ça? Ouais. Et elle a de plus en plus de chevaux, et quand je vois qu'elle arrive à s'adapter avec tout type de chevaux, les petits, des grands, toute race, tout type de caractère, elle me donne de l'espoir à me dire qu'en fait tout est possible avec n'importe quel cheval. Et voilà, donc je viens enfin de me poser tranquillement après ces 2 jours avec Cassandre et Jean, et Nomade et Haribo également. Donc c'était vraiment une super expérience, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère du coup que ce concept de vidéo forcément vous plaît, parce que vraiment j'ai envie de vous montrer les coulisses de toutes ces personnes que vous voyez à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, dites-moi, donnez-moi vos avis effectivement en commentaire sous cette vidéo là pour me dire si ça vous plaît. En attendant, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis ce soir à l'hôtel parce que j'en ai profité pour ne pas rentrer tout de suite sur Bordeaux et plutôt aller faire un petit tour du côté de Nantes pour aller voir, vous l'imaginez bien, une autre youtubeuse. Mais ça, ce sera à découvrir lors d'une prochaine vidéo. Allez, n'hésite pas à me donner ton avis encore une fois en commentaire, c'est hyper important pour moi, me dire ce que tu as aimé, ce que tu as moins apprécié. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!